Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on parle foot. Bienvenue sur la chaîne du Chroniqueur Marseille qui vous parle vraiment foot, sans chichi, sans tabou, surtout sans langue de bois. Analyse tactique et débat seront au programme de ce match. PSG-OM, 29e journée de Ligue 1, défaite 3-1 au Parc des Princes. C'est parti. Tout d'abord, comme d'habitude avec moi, on va parler de l'ambiance. Bon, l'ambiance, pour nous, supporters marseillais, il n'y en avait pas, puisqu'il n'y avait pas de supporters marseillais en déplacement au parc, suite encore à une décision de la Ligue conjointe avec la préfecture qui a estimé que c'était trop encore dangereux, etc. Mais surtout, vous l'avez tous lu, ce communiqué de la Ligue, disant que suite à l'élimination du PSG par Manchester et les moqueries, etc., il ne fallait pas que les supporters marseillais montent au parc pour ne pas se moquer des Parisiens. Non mais où on est là? Oh, c'est pas des enfants, c'est pas le pays des bisounours non plus. Oh, sans déconner. Oh, tu veux pas les border, leur donner un doudou aussi? C'est ridicule, enfin. Vous les faites passer encore plus pour des victimes. Passons. Autre chose. Ça n'engage que moi. Après, certains seront d'accord ou pas. En général, personne n'en parle. Dans les champs de supporters, donc ceux des Parisiens, là, tu peux te chambrer, tu peux t'insulter, enfin te railler, tout ça. Mais tu vois, ça se chante à Paris ailleurs, mais quand tu chantes La bonne mère est une salope, il faut savoir, toi, supporter parisien ou d'autres clubs, qui est peut-être de confession catholique ou chrétienne, que la bonne mère, c'est la Vierge Marie. On est bien d'accord. Ce n'est pas qu'un symbole de l'OM. À Marseille, on l'appelle la bonne mère, mais c'est la Vierge Marie. Donc quand tu insultes la bonne mère de salope, ah ben, tu insultes un peu ta propre religion. Donc il faut être un peu complètement con. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui me choque, c'est que ça, les autorités, personne ne relève ça, parce que si moi demain, et je ne le ferai pas, il y avait un chant dans un stade qui disait Moïse est un, ou Mahomet est un, etc. Tu vois, je retiens mes mots parce que je respecte, tu vois, les religions des autres. Eh ben, tu aurais des plaintes et des associations sur le dos. Mais là, non, ça passe, ça passe. On continue d'insulter un monument religieux, mais bon, passons. Autre chose, la grève des supporters du CUP, collectif Ultra Paris, collectif ultra pourri. Soi-disant, c'était une demi-heure de grève, pas d'encouragement, etc. Vous êtes rentré à la 17e minute, vous vous êtes enjaillé sur un but hors jeu, et après, ben, du coup, vous avez chanté tout le match, enfin tout le match. Toujours le même chant, hein, d'ailleurs, comme si c'était la demi-finale d'une Ligue des Champions, comme si vous étiez au taquet, mais je croyais que pour nous, vous, l'OM, c'était rien. Je croyais que pour vous, nous, l'OM, c'était. Mais finalement, on remplit votre stade, vous remplissez le stade pour venir nous voir, et votre grève, ça y est, elle a sauté, on oublie. Ah, vous avez oublié, vous avez mis juste une bâche, on n'oublie pas, mais c'est bidon ça. C'est ça vos grèves. Vos grèves, elles tiennent autant de temps que le PSG en Ligue des Champions. Allez, ça c'est cadeau. Passons au jeu. Alors Garcia a porté ses couilles. Oui, oui, il a porté ses couilles dans sa valise, mais pas sur lui. Il nous a remis le 4-4-2 qui a marché contre Nice, contre Saint-Etienne, contre Dijon, etc. Mais là, contre le PSG. Un moyen PSG, c'en est Marc Cavani, Draxler, qui sortait d'une défaite. Et je l'avais dit dans mon avant-match, attention, c'est une bête blessée qui va être orgueilleuse, et ça a été le cas. Et je pense qu'on n'a pas pris la mesure du match, surtout certains de nos joueurs. Donc Garcia met son 4-4-2 avec Sanson Lopez au milieu, tranquille. On ne change pas une équipe qui gagne, sauf que quand tu joues, il faut aussi t'adapter à l'adversaire. Tu te permets de mettre Gustavo, Strootman, Payet sur le banc. Je respecte, c'est toi qui les as à l'entraînement, tu vois leur état de forme. Mais on a vu aussi les capacités de nos joueurs dans les grands rendez-vous, notamment Sanson, qui était complètement à la rue. Sark a éprouvé beaucoup de difficultés, qui s'est mal aligné sur des buts, sur les hors-jeux. Tovin, Tovin qui était complètement absent. Enfin voilà. Moi j'étais parti pour un 3-5-2, je voulais un 3-5-2 pour vraiment avoir une stabilité défensive, pour couvrir sur les côtés, pour couvrir sur les balles en profondeur. C'est ce que je disais, attention, il y aura des balles en profondeur par Di Maria pour Mbappé, etc. C'est ce qui s'est passé, je crois que j'ai pas dit de conneries si tu as vu mon avant-match, je l'avais annoncé, je ne rentre pas dessus, mais je pense que c'est comme ça que, au vu des autres absences, Paris n'avait pas créé du jeu au sol, n'avait pas forcément être un jeu léché, tout ça. Non, ils allaient envoyer Mbappé devant, et c'est ce que Tourelle a fait. Il a eu raison. Et nous, ben, on est tombé dans le panneau. Garcia est tombé dans le panneau. C'est pas que ta faute, Garcia, mais tu n'es pas l'entraîneur. Depuis plus de 2 ans, tu n'es pas l'entraîneur qui apporte un supplément à l'équipe, un supplément de grinta, un supplément de. Tactiquement, les joueurs n'évoluent pas, tu t'adaptes pas. Tu vois, alors oui, depuis quelques matchs, on joue en 4-4-2, mais on a joué contre 4-4-2, faut relativiser contre Pim Pam Poum. C'est vrai, on a gagné 5 matchs sur 6, pardon, mais contre qui? Là, du coup, ben, on joue le premier, et on a vu que ben, tu t'es pas adapté, tu as gardé ton système de jeu. Certains me diront, on a tenu, pas tenu. Ben, excusez-moi, mais je ne nous ai pas trouvé flamboyants. Regarde les stats, hein, je te les montre, elles apparaissent. La position de balle, on l'a pas eu tant que ça.
Paris n'a pas été énormément dangereux, mais le peu qu'ils ont été, ils ont marqué. Nous, on a été dangereux, nous, 2 fois. Euh, la défense centrale, Camara, Kaletakar, alors c'est paradoxal parce que ça a tenu dans les duels 1 contre 1 sur les ballons aériens, mais après sur les pointes de vitesse d'Mbappé, ben, Kaletakar n'est pas le joueur le plus rapide, Camara a éprouvé des difficultés. Et voilà, et ils nous ont eu comme ça. Les latéraux, Sakai n'était pas à sa place à gauche, il dépanne, mais il fait ce qu'il peut. Sarr à droite s'est fait prendre sur les hors-jeux. Le milieu de terrain, pour moi, c'était trop faible. Lopez est aussi le joueur qui a touché le plus de ballons, mais cette fois, son influence a été stérile. Pour moi, Sanson était complètement à la rue. Trop de ballons perdus, une quinzaine de ballons perdus. Des passes ratées. Vraiment pas un bon match de Sanson. Pour moi, Ocampos devant a essayé, a fait le job, a apporté cette grinta. C'est vraiment le joueur qui transpire pour l'OM. C'est vrai, c'est pas le plus beau technicien, mais au moins lui, il mouille le maillot. C'est lui qui donne ce ballon d'ailleurs à Valère Germain. Valère Germain qui met un but opportuniste. Voilà. Le but de l'égalisation en début de seconde mi-temps, un but voilà, de buteur fin, de petit renard, c'est ça qu'on aime chez toi, mais c'est tout ce que tu as fait du match, Valère. Je t'enfonce pas plus que les autres, parce que c'est globalement l'équipe, pour moi, qui n'a pas porté ses couilles, qui n'a pas été à la mesure du rendez-vous. Euh, vous n'avez pas cherché à forcer plus, je pense qu'il fallait envoyer plus dans l'impact physique, il fallait vraiment être plus en bloc, il fallait jouer comme des bonhommes. Vous avez joué comme Paris contre Manchester. Voilà, pour moi, j'essaie, vous n'avez pas forcé, parce que ça va, au bout d'un moment, il faut arrêter Vous avez peur ou quoi? On dirait que vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Ça, c'est une célèbre phrase de Aimé Jacquet à Coupe du Monde 98. Il disait, ben, si vous avez peur, vous allez perdre, les gars. Eh ben, on dirait c'est ce qu'il y avait. Pour moi, il n'y avait pas d'allant, il n'y avait pas que vous avez envie de gagner, quoi. Balotelli, première occasion, il met une belle frappe, cadrée, et après, on l'a plus trop vu du match. Je pense qu'il était encore. Il était réellement souffrant, je pense. Je pense qu'il avait vraiment peut-être quelques contraintes. Quand les gens me disent, ouais, c'était du bluff et tout, non, c'est pas du bluff, c'était bidon, arrêtez, il a fait les examens, il n'y a pas de bluff, tu prends Balotelli dans le groupe, il vient ou il vient pas, il n'y a pas de bluff. Alors voilà, cette occasion de Germain qui marque, après, on a été très très peu dangereux. Mandanda, alors Mandanda fait 2 beaux arrêts sur une frappe de Meunier en début du match et après, un peu plus tard, je sais plus quand. Mais le contrôle en début de match de Mandanda, petit contrôle extérieur, tu sais, quand tu veux te l'amener comme ça, il faut que tu arrêtes ça. Parce qu'à chaque fois, c'est limite, c'est très limite, et là, tu as failli te mettre le but, et là, j'en ai marre. Je te le dis, Mandanda. Sur les 2 buts, même sur les 3 en fait, ben, ils sont presque tous pour toi, quoi. La frappe d'Mbappé, putain, mais détends-toi, sois un peu plus vif sur tes appuis. Le deuxième, c'est pareil, juste tu tends ton bras, tu te projettes pas, tu vois. Et sur le troisième, bon, tu sors, c'est que tu sors avec l'élan, tu mets le bras, bon, en y réfléchissant, oui, tu vas, tant pis, sortir pour sortir, tu tentes, mais essaye de rattraper un peu le bras, essaye de, tu vois, de limiter la casse, mais bon, non, t'es sorti comme ça, allez, va comme je te pousse. Après, le coup franc, il est bien tiré, mais il est loin. Et Pelé, ben, il n'est pas assez chaud, il vient de rentrer, ça fait plusieurs matchs qu'il ne joue pas. Bon, il prend un coup franc, voilà. C'est presque anecdotique parce que on était à 10. Par contre, Pelé qui sort un superbe pénalty en fin de match, la main bien ferme. Et je pense que Pelé, par exemple, le deuxième but, le premier de Di Maria qui a roulé, ben Pelé, je suis sûr, il la sort avec ses grands bras. Bon, Mandanda n'y arrive plus. Mandanda n'est plus décisif. Autre chose qui ne m'a pas plu dans le match, et là, c'est révélateur de l'état d'esprit. Florian Thauvin, déjà dans le match, tu as été transparent. Alors, tu vois, jusqu'à maintenant, je t'ai toujours soutenu. J'ai même dit dans mon avant-match, pardon, que dans certains gros matchs, tu as quand même tiré ton épingle du jeu, comme à Lyon, Monaco, Paris, il y a plus d'1 an où tu marques au Vélodrome et tout. Mais là, alors, complètement transparent. Alors, si tu as des espérances d'aller jouer dans des grands clubs européens, de gagner, de jouer avec des champions et d'aller avec l'équipe de France, c'est pas suffisant, ça, garçon. Si c'est pour faire ce genre de match, je t'ai toujours soutenu, mais merci, au revoir en fin de saison. Alors peut-être certains ne seront pas d'accord avec moi, certains vont m'insulter, mais il y a une image qui est révélatrice. Quand je te mets la photo là, quand Florian Thauvin regarde Mbappé insulter Strootman, et tu ne dis rien. Alors ça, c'est inadmissible. C'est pas parce que c'est ton pote et que tu limites, que tu lui lèches les boules en équipe de France, parce que c'est l'indécence que vous faites tous les deux. Après, quand t'es en Ligue 1, mais je vais te dire, du temps de Dimeco en 93, si Ginola insultait voleur, Pelé, ou un autre joueur qui est par l'équipe de France, Dimeco, il arrivait derrière, il l'attrapait par la nuque, il dit, tu parles pas comme ça. Chose que vous ne faites plus, vous, à Marseille. Il n'y a plus la culture club. Tu sais, dire l'équipe de France, pour nous, à Marseille, et je pense que beaucoup pensent en commun, c'est secondaire. C'est d'abord Marseille, et certains, même l'équipe de France, s'en battent les couilles. Donc, nous, Thauvin, n'oublie pas, c'est l'OM qui te paye 12 mois sur 12. L'équipe de France, pour toi, c'est un bonus. Mais quand tu es avec l'OM, contre le PSG, il n'y a plus de maillot d'équipe de France. Donc là, tu dois aller voir Mbappé, tu lui dire, oh, calme-toi, tu ne l'as pas fait, et là, je t'en veux.
Et c'est révélateur d'un état d'esprit. Peut-être que si c'était Ocampos qui était à côté, peut-être qu'il aurait bougé. Et vos états d'âme personnels, on vous l'a déjà dit, si tu es en conflit avec Strootman ou quoi, tout ça, ça ne nous regarde pas. Enfin voilà, donc pour moi, ça a été un match raté. Di Maria nous a fait beaucoup de mal. Tu vois la différence entre un Di Maria et un Thauvin. Un Di Maria qui pourtant j'aime pas, c'est pas un joueur qui me plaît forcément, mais il a pris ses responsabilités, il a été efficace. Hormis ça, Paris n'a pas été tellement dangereux. Mbappé, bon, sur quelques accélérations, mais il y avait moyen de faire quelque chose, d'au moins tirer ce match nul. Mais Garcia, tu t'es pas adapté à l'adversaire. Tu as fait rentrer Strootman tardivement à la place de Lopez en plus. Tu as préféré garder Sanson. Tu as fait rentrer Radonjic trop tard aussi à la place de Thauvin qui était transparent. Et après, bon, Balotelli pour Pelé, mais là, tu n'avais pas le choix, il fallait faire sortir quelqu'un. Vu que Germain a marqué, je conçois que tu le gardes lui. Mais voilà, pour moi, tout le monde est à mettre dans le même panier là. L'entraîneur pour ses compos de fragiles. Mais là, ça va. Le prochain match, je crois qu'on reçoit Amiens ou Angers, tu me diras. Donc là, ça va, tu es serein. Tu vas dire, je vais mettre mon 4-4-2 à domicile et tout va bien. Et non, tout va pas bien. Tu vois, je ne suis pas satisfait et de la performance et de l'état d'esprit. Ça va être compliqué maintenant d'aller gratter cette troisième place. Vous avez prouvé encore que dans les grands matchs, certains joueurs s'effondrent. Et je pense que vivement la fin de saison, même si on finit quatrième, et que Rudy s'en aille avec sa philosophie de jeu et qu'on reparte sur autre chose. Voilà, c'est tout pour le débrief. Tu sais qu'avec moi, on peut échanger, on peut débattre. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. Pour les petits haineux qui vont venir m'insulter, les Parisiens qui ont moins de 16 ans, je vous invite d'abord à ranger votre chambre parce que je vais vous envoyer Pascal le grand frère. Ok? Allez, portez-vous bien. Ciao tout le monde.